Je sens qu'avant même d'avoir vu le film, il y en a qui vont déjà gueuler rien qu'avec le titre. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Cry Macho, le nouveau film réalisé par Clint Eastwood à 91 ans. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par un petit cours d'espagnol parce que je pense que ça va être important. Alors, dans le cours d'espagnol, on va mettre de l'anglais. Cry, c'est oui, oui, qui pleure. D'accord? Triste, qui pleure dans ce cas-là. Qui pleure. C'est sad, qui est triste. Qui pleure. Macho. Alors, je vous calme tous. Macho, en espagnol, ce n'est pas macho en français. C'est pas la même signification. Ça n'a rien à voir. Dans le film, il est traduit par fort. J'ai été un peu turlupiné, hein, j'ai quand même vérifié, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, peut-être qu'en espagnol du Mexique, c'est possible que ce soit un dérivé. En fait, macho, c'est le masculin d'un animal. Un animal masculin, on dit que c'est el macho. Ça, c'est la définition, on va dire, de base. Sauf que, il est vrai que le mot a un petit sous-entendu. Et ce sous-entendu, c'est que cet homme, c'est un homme, comment dire ça, au sommet de ses capacités. Ah, tu es devenu un macho, c'est-à-dire tu es un jeune homme fort, plein d'énergie, etc., etc. Donc, de là, je pense le mot machiste, qui existe aussi en espagnol, évidemment, enfin, vous savez ce que c'est que le machisme, hein, et du coup, voilà. Mais il faut savoir que le mot macho en espagnol, c'est ça, c'est un homme vigoureux. Un homme alpha, si vous voulez, un peu dans l'idée, au sommet de ces trucs. C'est pas un terme négatif. Dans le film, il est traduit par fort, comme j'ai dit. Ça me paraissait un peu simpliste, mais comme vous voyez, le traduire par fort, au final, c'est simple, mais ce serait pas faux. S'il y a des spécialistes en hispingouin du Mexico, s'il vous plaît, n'hésitez pas à développer et à m'aider un petit peu à ce niveau-là. Je ne parle pas du tout l'espagnol du Mexique. Voilà. Donc le film est réalisé par Monsieur Clint Eastwood à 91 ans, et déjà de base, hein, bon, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Clint Eastwood est une légende, une vraie légende du cinéma, il n'y a pas à tergiverser là-dessus, on le sait, on le dit à chaque fois qu'il sort un film et tout, et il nous sort encore des films à cet âge-là, et il joue dans le film à cet âge-là, et à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est extraordinaire, c'est ouf, c'est respect total, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut, voilà. Le film est écrit par quelqu'un du nom, si je vous le retrouve, de Nick Schenk, qui a déjà écrit des scénarios pour Clint Eastwood, hein, entre autres celui de La Mule, mais aussi, et je pense surtout, celui de Gran Torino, qui donc devrait, je pense, motiver les gens à aller le voir, surtout Gran Torino, que personnellement je trouve être un excellent film, et je pense que je suis pas le seul à le trouver absolument excellent. Alors, dans les rôles principaux qu'on a dans ce film, bon, alors, on a évidemment Clint Eastwood, qui interprète le personnage principal. Qui avons-nous Nous avons donc Eduardo Minette, qui interprète le jeune garçon, et autour de ça, il y en a d'autres, je vais dire Natalia Traven, qui fait Martha, Dwight Yoakam, qui fait Howard Polk, il y a Fernanda Urejola, qui fait l'État, voilà, mais les deux principaux, ce sont les deux autres. Voir Clint Eastwood avec un chapeau de cow-boy, hein, forcément. Moi, je kiffe ça. C'est Clint Eastwood. Enfin, voilà. Et d'une certaine manière, il en impose. Alors, je vais d'abord parler de Clint Eastwood, l'acteur. En tant qu'acteur, le but, c'est d'interpréter des choses que l'on n'est pas. Hein, et il interprète un personnage qu'il n'est pas lui-même. Et dans ce film, je dois avouer que j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur parce que je l'ai vu tout maigre. Il est tout fin dans le film, que ce soit au visage, le corps, tout ça, il est tout fin. Et je me dis, ouh là 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 là. Il a pris un coup de vieux. Vous me direz, à 91 ans, normal de prendre un coup de vieux, mais je veux dire, même par rapport à ce qu'on avait avant, il a encore pris un coup de vieux. Et, entre guillemets, ça fait un petit peu peur. Mais en même temps, c'est fortement admirable, justement, de le voir à l'écran en train de jouer, et en train de diriger aussi le film à cet âge-là. Il a l'air, comme j'ai dit, c'est un acteur qui joue un rôle, mais il a l'air d'avoir de la peine à se déplacer, difficilement, à cet âge-là, encore une fois, c'est normal, mais il a l'air d'avoir de la peine à se déplacer. Et là où ça pose un peu problème, c'est que, par exemple, le personnage est censé être encore justement un macho, mais à l'espagnol, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire un mal alpha, c'est-à-dire on vient l'emmerder et poum, il met une droite dans la gueule du mec, et le mec il fait « Wow, je me calme, t'es trop fort ». Alors, au niveau de la mise en scène, c'est fait pour que ce soit pas sur un plan « je te cogne », mais honnêtement, il y a un moment donné, il se met comme ça, je crois, il fait juste un coup de poing, et tu te dis « ouh là là ». C'est pas très crédible, hélas, tout ça, c'est... Voilà, quoi. Donc, j'ai un peu peur de le dire, mais en voyant ce film, autant j'ai admiré le fait qu'il soit réalisé, joué, tout ça, en même temps, je me suis dit, j'ai l'impression que là, il a atteint un stade où en tout cas, je dis pas qu'il fasse pas des rôles principaux,
Mais faire le mal alpha, la Clint Eastwood qui te dévisage et qui te... Hein, même si c'est Clint Eastwood et quand il te dévisage, t'as toujours un peu... Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, je commence à avoir de grosses limites à ce niveau-là et j'ai trouvé ça un petit peu pénalisant pour le film. C'est pas très très grave, mais c'est un petit peu pénalisant. Voilà. Au niveau de l'interprétation de Clint, encore une fois, difficile de savoir l'acteur du truc, ça collait plutôt bien parce qu'il fait un personnage un peu, vous savez, c'est pareil un peu dans la mule, qui justement à un certain âge et qui du coup il prend ça avec un certain recul, une certaine distance, il n'a pas l'air d'être trop touché par les trucs, il en parle, mais voilà, donc ça va. Et il y a une ou deux scènes où justement le personnage commence à avoir des petits rapprochements amoureux, on va dire, et là il lâche un petit sourire et tout, et puis tu dis, ah, il y a encore des trucs, mais je sais pas trop si c'est qu'il est limité, et puis il fait juste ce personnage-là, ou voilà, enfin bref. Pour dire que dans le film, ça passe, mais globalement, ça fait presque mal au cœur. Je dois vous avouer un détail. J'ai pris du plaisir à regarder ce film, entre autres, parce que j'avais l'impression de voir une performance sportive. C'était un peu pareil pour moi, c'est-à-dire je voyais Clint qui réalisait et qui jouait à cet âge-là. C'est pas lié au film, c'est lié aux à côté du film, mais voilà, pour moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir ça pendant tout le film. Je reviens encore une fois juste sur le personnage, comme j'ai dit, c'est aussi un tombeur de ces dames dans le film. Et encore une fois, je me suis dit, peut-être un peu trop. Alors oui, les dames sont peut-être pas soit de première jeunesse non plus, soit de première fraîcheur cervicale non plus. Hein. Mais encore une fois, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu forcé. Et puis voilà, un petit peu dommage à ce niveau-là. Au niveau de l'autre acteur principal, dont j'ai déjà plus le nom, Minette, je crois qu'il s'appelle, comment il s'appelle, Eduardo Minette. Il a tendance à partir un petit peu dans le surjeu à des moments. Et j'ai trouvé les interprétations un peu grossières dans le film. Je trouvais les interprétations un petit peu grossières, globalement. Pas forcément que ce soit dégueulasse, mais un petit peu grossière. Franchement, je pense au personnage de Martha aussi, qui fait un truc simple, mais comme elle doit rapidement faire passer des trucs, ben, c'est un peu surjoué. Je vous parle même pas du personnage de l'État, hein, qu'on voit très peu dans le film, je ne veux pas vous spoiler évidemment, mais... Enfin, voilà quoi. Oui, ok, d'accord, c'est une psychopathe finie, mais quand même, c'est un petit peu gros tout ça, et ça pénalise un peu le film vers le bas. Au niveau de l'histoire, donc évidemment, on est dans un truc très cow-boy. Très cow-boy, c'est un cow-boy avec son chapeau, un mec qui fait du rodéo, blessé, puis là on l'envoie chercher quelqu'un au Mexique. Ça pourrait être totalement le scénario d'un pur western. Et d'ailleurs, il y a des westerns qui ont des scénarios similaires. Hein. Je me demande si certains ne sont pas inspirés d'ailleurs des 7 samouraïs. Vous savez, la scène où les samouraïs essayent d'aller sauver la femme d'un des paysans, puis quand ils arrivent, ils se rendent compte que la femme n'est pas du tout prisonnière. Il y a eu déjà... Ça a déjà été, ce genre de scénario ont déjà été exploités. Là, c'est pas la femme, c'est le fils, etc. Donc, il y a une ambiance western, et on voit le mec dans sa voiture quand il roule, par exemple, et là, on se dit, ah bah oui... pour lui, sa voiture, c'est comme un cheval, vous voyez, c'est le cow-boy solitaire. Le problème, c'est que, avec des jolis plans d'ailleurs, juste après, il te montre par l'image ça, c'est-à-dire on voit la voiture rouler, puis on voit des chevaux qui courent à côté, pour te l'expliquer. Tu dis, oui, mais je l'avais déjà remarqué, en fait. C'est dommage de l'expliquer comme ça. Heureusement, c'est pas dit verbalement, bah, c'est comme un cow-boy. Heureusement. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Pourtant, le plan, parce qu'il y a plusieurs plans, mais le premier plan... où on voit la voiture comme ça, à peu près pour vous, ce sera là, on va dire ici, puis ici on a les chevaux à côté, magnifique, hein. Et il y a plusieurs plans très westerniens, le personnage qui campe, on a la lumière au fond, des trucs comme ça, enfin il y a plusieurs trucs très westerniens, c'est le but. Ensuite, il y a les méchants du film, qui sont caricaturaux, mais alors à un niveau, mais vous imaginez même pas le niveau, je me suis dit, tiens, en 2021... Là, on est à la mode aussi avec les Mexicains, puisqu'il faut tolérer les différences et les minorités. Mais comme on est aux États-Unis, on parle de minorités américaines, hein, donc les Mexicains qui sont présents aux États-Unis, c'est pas plus mal. J'ai vu le personnage, j'ai fait, oh là là, mais c'est le stéréotype dégueulasse par excellence. Je sais pas si ça va passer. Bon, Clint, on le sait, lui, c'est un gars à l'ancienne, donc stéréotype 2021, voilà, hein, je crois qu'ils s'en foutent un petit peu. Hein. donc voilà. Mais j'étais un peu en mode bon. Et du coup, ces personnages-là sont pas très intéressants, caricaturaux. Et le film m'a fait penser à un film dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, Le Vétéran avec Liam Neeson. C'est aussi un peu le même truc, c'est-à-dire un gars qui se retrouve avec un gamin qui doit l'emmener d'un point A à un point B avec des gens qui sont derrière. Ça, c'est le début du film. Après, le film fait une parenthèse au milieu. Et bon, là, je vais commencer à arrêter de vous raconter, je vous raconte le film. Et cette parenthèse est plus posée. Voilà, je vous en dis pas plus. Ok, d'accord.
On comprend que le film raconte donc l'histoire d'un personnage qui est sans illusion, qui a perdu toute envie, on va dire, de vivre, et qui va retrouver ça peu à peu. Ok, c'est pas trop mal. L'histoire en elle-même m'a pas dérangé, c'est pas trop mal, mais tout ce qui est dans le film est un peu grossier, un peu forcé. Le personnage de Martha, comme je vous ai dit, la méchante, tout ça, c'est un peu forcé. Même celui qui fait le père, c'est un peu forcé. J'ai trouvé que le film manquait clairement de subtilité à ce niveau-là. On retrouvera un peu de subtilité dans cette parenthèse, mais c'est de la subtilité pas subtile, encore une fois. Donc, faut le dire, Clint Eastwood a fait des très bons films et d'autres plus moyens, qu'on peut plus ou moins aimer. Et là, je dois avouer que j'ai pas détesté, j'ai même plutôt apprécié. Hein. Le film se laisse regarder, zéro problème. Mais si vraiment, je dois me mettre devant une caméra pour dire est-ce que le film est très bien, je dois dire attention, il est quand même en fait plutôt moyen dans l'absolu. Plutôt moyen dans l'absolu, je trouve. Pour rester poli d'ailleurs. mais moi, ça s'est laissé regarder l'histoire, tout ça, j'ai quand même continué à regarder. Donc elle n'est pas originale, elle souffre de plein de trucs. La mise en scène, il y a des plans, comme je vous ai dit, très westerniens, des plans travaillés, tout ça, c'est plutôt bien fait. Et c'est là que justement, Clint Eastwood, qui a toujours eu une mise en scène d'ailleurs plutôt sobre, hein, c'est pas un mec, contrairement par exemple à Sergio Leone avec qui il a travaillé, qui lui fait des plans très marqués, qu'on reconnaît absolument. Lui, il fait des trucs plutôt sobres et tout. Mais il y a quand même un réel travail derrière, et c'est pour ça que je me dis, comme je disais, l'acteur, il doit sans doute vouloir faire ça parce qu'il fait ça. Et puis, je veux dire, je reviens là-dessus, la sensation de vieillesse que j'ai de lui dans le film ne peut pas être totalement vraie parce qu'il ne peut pas réaliser le film derrière en donnant des ordres, toi tu fais ci, toi tu dis ça, tu dis ça. Mais j'ai vraiment l'impression que on arrive à la fin. J'espère que non et qu'il va nous faire encore 10 films. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Et comme j'ai dit, respect total pour Clint Eastwood, les gens, tout ce que vous voulez. Je le répète, on est sur Internet, les gens, des fois, ils écoutent à moitié ou à un quart, voire pas du tout. Mais dans ce film, j'ai senti qu'on arrivait un petit peu au bout. On arrivait un petit peu au bout du truc. C'est pas mauvais, mais j'ai trouvé ça très quelconque, moyen. Honnêtement, on enlève Clint Eastwood de la mise en scène ou de l'interprétation. Pas certain qu'on parle beaucoup de ce film, voire même pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez-le quand même, faites-vous votre propre avis. Hein. Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était une daube dégueulasse, mais c'est aussi parce qu'on a le respect pour Clint, peut-être, qui rentre en ligne de compte. J'ai trouvé que c'était un film pas totalement réussi, et Clint Eastwood est trop vieux. Dans le sens où il aurait pu le réaliser et peut-être prendre un personnage plus jeune pour que ça passe mieux avec le côté fighter ou le côté séducteur, on va dire, peut-être un petit peu à ce niveau-là, mais aussi parce que physiquement, il commence un peu à me faire peur. Mais d'un côté, c'est aussi un plaisir de le voir à l'écran et comment dire, de voir un peu comme un squelette à l'écran, j'y ai pris du plaisir. Ça peut paraître bizarre, mais c'est parce que je me dis, voilà, même là, il est devant la caméra et je trouve ça trop fort. Pour ça que j'ai dit aussi que j'ai vu le film un peu comme une espèce de performance sportive. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai fait un petit peu le tour du film, peut-être même un petit peu trop. J'ai regardé le film, j'ai pris du plaisir, mais pour moi, c'est pas un très grand film qui va souffrir de beaucoup de choses. Mais c'est Clint, et Clint, c'est une légende, et voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui, je me rends compte, est vachement pessimiste. Mon Dieu misère, je voulais pas faire ça à la base. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu le direct, même si c'est pas en direct, hein, moi, c'est toujours un peu en format direct. Et voilà, donc regardez le film, et faites-vous votre propre avis plutôt, et likez, commentez, partagez, comme d'habitude. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, et jusque-là, portez-vous bien, faites attention à vous, et à votre famille, et tout ça. Allez, ciao tout le monde.